s'il vous plaît. Non, ça c'est des fruits, hein, tu peux y aller. John, je peux pas te répondre là. Ton corps il est en train d'assimiler ce bon gâteau là. Ah, je tétanise. Ils peuvent plus bouger. Ils sont trop remplis. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Tu te rappelles de Forlì, de la montagne? Ouais. C'est un monstre. Ouais, il est énorme. Je t'ai pas dit. Non? Il vient de tout à l'heure, on lui fait un cheat de folie. Ça Il vient va faire le concept cheat and work. On va cheater, enfin lui, parce que moi je suis à la diète, hein. Tu connais. Il me reste encore 11 semaines de prépa, mais il fait 160 kilos. Qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? On va lui faire un burger digne de la montagne alors. On lui fait un mountain burger spécialement pour lui. Et je sais pas si on lui fait genre le plateau, etc. avec plein de spécialités, ou si on lui fait genre un truc unique. Un burger 10 étages? 10 étages. En fait, on pourrait lui faire, nous on a le burger, le Little, c'est un étage. On pourrait lui faire un burger un étage déjà. Pourquoi pas 10? Bon, on pourrait faire au moins un burger 2 étages, parce que... 10? Bah, je me dis, on pourrait, c'est vrai qu'il est costaud, on pourrait lui faire un burger 3 étages. 10? Réfléchis bien. Bon, on va lui faire un burger 10 étages. 10 On lui fait un étages. burger 10 étages, les amis. 10 étages bien On va lui smashés. faire un burger 10 étages. Il va être comme ça. Et on lui fait tout en montagne. Ah bah voilà. On lui fait une montagne de burger 10 étages. On lui fait une montagne de frites de patates douces Allez. avec une montagne de cheddar. Et on lui fait une montagne de dessert parce que on reçoit la montagne. Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Et en tout cas, aussi bien que moi. Aujourd'hui, c'est la journée Cheat and Work. C'est quoi? C'est le nouveau concept de ma chaîne YouTube. On est chez Factory & Co, bien sûr. On n'est pas chez Italian Queen aujourd'hui. On n'est pas chez Hero Superfood. On n'est pas chez Los Pueblos. On est au paradis du cheesecake et du burger. Tout est fait maison, tout est fait avec amour. Si vous ne connaissez pas, venez tester Factory & Co. On reçoit un invité de marque aujourd'hui, Forlì La Montagne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un athlète français incroyable, un monstre de 160 kg de muscles. Je vais le régaler comme jamais on l'a régalé. En plus de ça, il revient des États-Unis, il a passé beaucoup de temps là-bas. Ça va lui rappeler des souvenirs. On va passer un moment exceptionnel. Il va nous raconter là où il en est, dans son parcours d'athlète. Et puis, je crois qu'il a des idées de business. En tout cas, on va partager ça, bien évidemment, ensemble. Et si on peut l'accompagner dans ses réflexions, vous savez que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Tout ça pour dire que le seul endroit où vous avez le droit de faire un cheat meal, c'est dans un de mes restaurants. C'est soit chez Factory & Co, soit chez Italian Queen ou bientôt chez Los Pueblos. Ah, il est là. Monsieur John. Comment ça, mon ami? Ça va mon gros? Ça va et toi? Ça va bien? Mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ai tellement faim, John. C'est quoi cette masse? T'as pas honte? Ouais, mais j'ai faim là. Écoute, si t'as faim, tu sais que c'est ici chez Factory & Co, on va te régaler. Ah, j'ai envie de me On va te régaler. régaler. Donc là, c'est la partie dessert que Ok. tu vas voir tout à l'heure. Je sais pas si t'as le droit. Moi j'ai droit à tout là On va aujourd'hui. mettre un cheesecake. Putain, c'est quoi ces peignes de fou? C'est quoi ça? Aujourd'hui j'ai droit à tout. Bon, écoute, on va passer un bon moment et ça me fait super plaisir. On s'est Et vu même quoi, moi, la ça me dernière fait fois, plaisir. on avait fait Il y un a training à il y a Honor. 3 ans. Ah, il y a moins de Ça date, hein? moi, je trouve balèze, mais Non. je suis ridicule à côté. N'importe quoi, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Allez, viens. Ouais, toi, en fait, t'avais pas eu l'occasion de venir, enfin. Jamais, j'ai pas eu l'occasion de venir, mais depuis le temps je devais venir. Les bonnes choses se font attendre. Exactement. C'est qu'ici, en plus, tout est fait maison. Le pain, il est fabriqué dans notre atelier à Ivry-sur-Seine, donc pas très loin de la salle, finalement. Ok. Et toutes les pâtisseries également. Et après, tout est fait sur place avec des ingrédients vraiment de qualité. Moi, j'ai toujours été à cheval sur les ingrédients. Parce que je veux donner le meilleur de ce que j'ai appris aux États-Unis. Tu sais que toute la famille du côté de mon père est américaine. Et toi, tu étais aux États-Unis il y a pas trop longtemps. Tu es resté combien de temps? Je suis resté un mois. Un mois. À Los Angeles. LA. Ah, C'était bon. Hein. t'étais où du coup à Los Angeles? À Venice. Venice Ouais. Beach. Donc t'étais au Gold. J'ai tout fait, c'était magnifique. C'était magnifique, mais les burgers, tu vois, c'est pas la même taille qu'ici. Hein. C'est pour ça que j'attends de voir un Factory. Attends, tu vas voir. On va te faire un montagne burger spécialement pour toi. Et on a, je crois qu'avec Mickaël, on a pensé à un 10 étages. C'est ce Sérieux? qu'il faut au minimum. Tu sais quoi? Tu sais là, j'ai l'eau à la bouche là. J'ai tellement faim. J'ai fait un jeûne intermittent. C'est vrai? Ah ouais, j'ai faim. Je fais vraiment la dalle là. J'ai fait ma séance juste avant. Ah, t'as fait ta séance avant? Ouais, je fais ma séance, mais on va en faire une autre aussi. Ah bah oui. Ensemble. Bah, c'est Ouais, sympa. je fais 2 séances par En jour. plus, après, on a le Hero Superfood à côté, il faut que je te présente. Après, il y a la salle Sérieux? de sport super sympa en face, Gym Place. Ouais, je connais pas. Putain, c'est bon, t'as eu tes 25 ans ou toujours pas? Non, là j'ai 27. Ah, je grandis un peu. C'est bon, avec le temps, je grandis un peu.
Et du coup, là, alors, t'es en Ardèche maintenant, En Ardèche. d'accord? En Ardèche, je m'occupe un peu de la salle de Vézieux, d'Eric Favre. Ok. Comme moi, je suis l'égérie de la marque. Ça fait que quand j'habitais à Paris, lui, il habite à Lyon, c'était compliqué pour nous de se voir. Donc ça fait qu'on s'est dit, même pour les déplacements professionnels, il vaut mieux qu'on soit à côté. Comme ça, on va pouvoir décoller ensemble s'il faut. Qu'à chaque fois, moi, je suis à Paris, je dois descendre à Lyon, etc. Ça, c'était compliqué. Et vu que c'est qu'un pied à terre, parce que je ne suis pas tout le temps là-bas, donc on s'est dit pourquoi pas. Et donc moi, ça me permet aussi de me focus, avoir la salle que pour moi, tu vois. Avant, c'était plus une passion. Aujourd'hui, c'est toujours une passion, mais c'est aussi mon boulot. Ça fait que quand je m'entraîne, c'est plus comme avant. J'ai plus trop le temps de rigoler. Quand je m'entraîne, pendant mon entraînement, il faut que je sois focus. Parce que chaque entraînement est productif. Oui. Tu vois, il ne faut pas négliger le mois d'entraînement. Et donc ça fait que dans les salles classiques, c'est compliqué pour moi de m'entraîner. Parce que les gens vont beaucoup te solliciter, des photos, ceci, cela. Tu essaies de rester pro, de jouer le jeu, mais au bout d'un moment, toi, ça t'entrave. Surtout qu'en préparation de compétition, le manque de sucre et de glucides, ta tête, elle est plus vraiment, C'est sûr. vraiment là. Alors, ça en est où les 10 étages là? Ah, tu l'as vraiment fait, hein? Ah oui. Là, regarde ce que Marion elle te ramène. Attends, je vais mettre ça. Merci. Tu sais qu'il n'existe pas la carte, on l'a fait spécialement pour toi. On va l'appeler le Forley Burger, le Mountain D-Stage. C'est magnifique. Non, mais alors là, tu as 800 grammes de viande. Si tu n'as beau. pas ton quota de protéines pour l'heure, Là, c'est bon, pour l'heure, je suis royal. Là. moi je suis en prépa et j'ai mon poulet qui arrive, mon poulet grillé. C'est quoi ta diète en ce Là, moment? ma diète, aujourd'hui, c'est cheat meal. Ouais, aujourd'hui c'est cheat meal. Sinon, normal. d'habitude, c'est riz poulet. La base, brocoli. Et là, je suis épinard, à Jode. Gros big up à Tu sais, Jode. tu sais que c'est hyper important les légumes pour. Alors, Bien sûr. j'ai plus le truc technique, mais d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a beaucoup de bodybuilders, je vois, ils mangent que le riz, le poulet, etc. Non. Mais en fait, les légumes, les fibres, du coup, si tu n'en donnes pas à ton organisme, bah, l'organisme, en fait, il va te bouffer tes intestins au final. Et c'est hyper dangereux. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont des cancers, des problèmes. La nourriture, c'est quand même hyper Bien important. sûr, ça je l'avais vu avec Maître Yoda, le coach de Flex 8. D'accord. Alors, j'ai pu parler avec lui. Et le problème aussi, c'est la sensibilité à l'insuline. C'est beaucoup de bodybuilders souffrent de ça. C'est que le problème, à force de manger beaucoup de glucides, Le pancréas. mon casse, il souffre, tu vois, vraiment, il souffre. Et quand tu mets des fibres, ça ne règle pas le problème à 100%, mais ça aide vraiment bien le corps à digérer. Alors quand on fait un cheat meal, c'est bien, mais autant manger de la qualité, j'insiste là-dessus. Ça, c'est un pain qui est fait maison. Donc dans notre atelier à Ivry-sur-Seine, tu viens visiter d'ailleurs quand tu veux. Donc c'est une farine supérieure qu'on achète en région parisienne. Et c'est des buns à la pomme de terre, donc ce qu'on appelle le potato bun. Ok. La viande, c'est une viande de race limousine qui est smashée. Donc smashée, ça veut dire qu'elle est écrasée d'une certaine technique sur notre plaque en chrome. Et ça permet d'avoir, tu vois la caramélisation là qu'il y a. Et ça va te donner un côté croustillant et c'est hyper bon. Le cheddar à tous les niveaux, à tous les étages on a mis du cheddar. Et on a fini par quelques piments à jalapeno parce que moi j'adore. Et si j'adore, il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas. Attention avec mes gros doigts à pas tout casser. À vous. Ah, c'est bon. Tu sens le goût de la viande, ça croustille. Ça fait vraie viande. C'est sûr qu'après ça, je vais bien dormir. C'est quoi ton objectif à 5 ans? Le body pour moi, c'est qu'une étape. Aujourd'hui, je kiffe. Et j'ai pas envie de finir comme les bodybuilders, tu vois, m'accrocher à ce truc. Surtout que c'est un truc qui est quand même terrible. À haute dose, Pour la santé, oui. bien sûr. pour la santé, c'est néfaste, tu vois. D'accord. Donc ça fait que là, cette année, je vais choper la carte pro. Je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre pour la choper. Tu veux la choper en France ou à l'étranger? C'est quoi De l'objectif? préférence à l'étranger. Ouais. À Aux l'étranger. États-Unis? Ça serait le kiff, ça. Tu vois, ça serait le kiff de choper la carte pro aux États-Unis. Pourquoi pas un Arnold classique? Ça serait top. Ah oui. Et l'année 2023 m'a beaucoup appris. Je me suis préparé tout seul. C'était dur. Tu sais, ton corps, il évolue tellement. Ça veut dire quoi, tu t'es préparé tout seul? T'as pas de Non, préparateur? pas de coach, pas de préparateur. Et c'est ça le plus dur de ce sport, en fait. Super dur. C'est sur les connaissances, malgré que j'ai les connaissances et tout, avec la pression, la difficulté du manque de sucre, d'énergie, ça devient compliqué quand même d'être réaliste quand tu te regardes dans le miroir. Tu vois, on a une image mensongère de nous, tu vois, surtout que les bodybuilders souffrent quasiment tous de bichlorexie ou bigorexie, je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est le problème de se trouver toujours maigre.
Là, tu te trouves toujours maigre? Moi, personnellement, je me trouve toujours maigre. Ah. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Non, mais alors j'ai un pote, Bien sûr. il est opticien. Je peux y aller tout à l'heure si tu veux. Et normalement, on va gérer ton problème de bigorexie ou je sais pas quoi. En fait, ce syndrome, je l'ai beaucoup étudié. La plupart Alors, des gens. Je vois très bien de quoi tu parles parce que tu sais, moi je suis un ancien obèse. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais gros. Et en fait, je me trouve toujours gros. J'ai toujours ce sentiment-là. Donc après, ça me gêne pas aujourd'hui parce que je vis avec. Et finalement, ça me permet d'être assez, de faire attention. Tu sais, quand je vais faire un écart, je sais aujourd'hui me remettre vite dans le droit chemin. Parce que de toute façon, moi, quand je fais des écarts, après, ça vient tellement influer sur mon niveau d'énergie et donc sur ma capacité à pouvoir faire des journées de travail aussi intenses que je dois faire, que du coup, je fais plus. Parce que c'est toxique en fait. Et quand c'est toxique, tu fais pas. Mais toi, quand tu étais plus jeune, tu fais comment physiquement? Tu avais déjà une génétique En fait, j'étais maigre, très maigre. Ah ouais? Et j'étais quand même un peu complexé par ça. D'accord. Parce que j'étais grand et maigre. Mais j'ai toujours eu les os lourds indirectement. Et quand j'ai commencé à m'y mettre, après tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose, je suis convaincu que si tu veux vraiment quelque chose, tu te donnes les moyens pour l'avoir, tu l'as. Dans 5 ans, pour moi et pour mon développement personnel, j'ai envie d'aller ailleurs. D'accord. Vraiment. Après peut-être faire des allers-retours, tu vois, en France, parce que voilà, j'ai ma famille qui est ici. C'est vrai que c'est un conseil que je donne à tout le monde d'avoir une vision claire. Mais moi, j'ai déjà construit mon entreprise. Donc j'ai déjà quelque chose aujourd'hui qui fonctionne et qui va fonctionner de mieux en mieux. Et finalement, mon objectif, c'est d'avoir chaque business hyper rentable pour pouvoir développer encore plus mes équipes. Parce que tu sais que sans tes équipes, t'es quand même pas grand-chose. Et que moi, mon kiff, c'est la création. La créativité, la création. Donc, pour pouvoir créer, il faut que je sois dans un environnement hyper favorable. Il ne faut pas avoir de stress. Et ça, je l'ai que si j'ai mon équipe qui est au top niveau. Et puis, tu sais, la réussite, c'est quoi finalement la réussite? En tout cas, pour moi, ma définition de la réussite, c'est qu'à partir du moment où tu as des gens dans ton milieu qui te demandent des conseils et qui te demandent même de les accompagner, c'est quelque part, ton modèle, il fonctionne et que c'est pour moi ça la réussite. Pour arriver à ce stade-là, Évidemment, t'as pas fait les choses à l'aveugle. Mais c'est vrai que si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui, si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui il y a 10 ans, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais ce sera encore différent. Tu laisses pas ça, hein? Ça rentre dans les pectoraux là. Tout est rentré dans les pectoraux. Qu'est-ce que tu penses du smoothie? Ah, il est vraiment bon. Mais tu sais quoi? C'est paradoxal ce que je vais dire, mais ça me fait vraiment penser aux US. Alors ça, Vraiment. ça fait plaisir. J'ai aimé. Après, j'ai beau être à la montagne, ce que tu veux. Mon coco, là, le burger, il était robuste. Hein. C'est une idée de Mike, hein, le dit steak. Là, Au début, c'était une bagarre, là. Je lui dis, tu vas voir, je lui dis un steak. Ah, il dit pas un steak. 2 steaks. Et on est monté jusqu'à 10 steaks. Tu vois, d'habitude, quand je mange un burger comme ça, j'aime pas manger les burgers. J'ai arrêté de manger des burgers parce que souvent, je suis ballonné. Je pense que c'est la viande. C'est la sauce. Les sauces, ils mettent énormément de vinaigre à l'intérieur. Ok. Évidemment, ça coûte moins cher que les bons produits. Et du coup, ça vient acidifier ton transit. Okay. Et dans les pains aussi. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'additif dans le pain. Il n'y a pas d'additif. Là, c'est léger. C'est bizarre. Hein. C'est léger. Comment c'est moelleux. Oh, c'est super bon. Voilà. C'est super bon. Mais j'ai craqué aussi sur des desserts, tu vois. J'étais obligé de la placer, celle-là. J'étais obligé de la placer. Est-ce que je te fais une montagne de desserts ou je te fais. Ah, moi, j'ai envie de goûter un. Cheesecake, c'est obligé. Ouais, un cheesecake au moins. Mais je vais te faire une petite spécialité. Je vais les choisir. Je vais les choisir pour toi. Bouge pas, je m'occupe de toi. On est bien reçus ici. Hein. Regarde-moi ça comme c'est beau. Je t'ai préparé quelques spécialités. Un triplé de pancake avec une boule vanille, coulis de chocolat caramel chantilly. Un cheesecake chocolat blanc framboise, ça c'est obligatoire, c'est la fraîcheur. Un shortbread, donc ça c'est un biscuit breton avec une confiture de la maison et un croquant chocolat. Et le cheesecake Oreo, la base mon ami. Oh là là, je crois que c'est mon anniversaire. Ouais, c'est mon anniversaire. On te souhaite le meilleur. On va manger la cam. Je crois que je peux mourir en paix là. Caméraman, dommage hein. Si tu pouvais goûter ça, tu rates un truc. S'il vous plaît. Non, ça c'est des fruits, hein, tu peux y aller. John, je peux pas te répondre là. Mon corps il est en train d'assimiler ce bon gâteau là. Quand t'es en préparation, des fois tu vois, tu deviens fou. Hein. Tu veux pas manger. Là c'est. Je suis heureux. C'est bizarre. Hein. Ça fait du bien. Juste manger et je culpabilise pas. Parce que d'habitude, des fois quand c'est pas bon, je culpabilise. Ouais. Mais là comme c'est bon, je culpabilise pas. Ça fait plaisir.
Ah, je tétanise. Ils peuvent plus bouger. Ils sont trop remplis. En fait, quand j'allais en Côte d'Ivoire, on a pris une technique en Côte d'Ivoire. J'avais mes repas, j'avais 5 repas. Et autour des repas, je devais manger 15 beignets, boire 2 bouteilles de Fanta, etc. Et mon body fat ne changeait pas. Et en fait, c'était quoi? C'était que mon métabolisme, parce que nous on travaille avec l'InBody. Tu connais l'InBody? Les protéines? Non, la machine Body, c'est une oui, balance d'accord, ok. ouais, Pardon. qui Je mesure crois que tu tout. parlais de l'INSEE, les drinks. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est la machine qui calcule tout. Ta graisse, etc. Ton poids idéal, ton poids sec idéal, etc. Et nous, on travaillait avec ça. Et le mec là-bas, il était vraiment bon. Et il me disait, et tu vois, les Kinder, tu peux en manger. Les M&M's, tu peux en manger. Moi, j'y croyais pas. Et quand on a commencé à s'entraîner vraiment intensément, comme je ne me suis jamais entraîné de ma vie, c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, si je faisais pas ça, c'est mort, en fait, tu vois. C'est ce que tu me prévois après, c'est ça, l'entraînement intense? Je te prévois un bon entraînement bien technique, mais pas aussi intense. Je peux essayer dessus. On peut faire le dos? Avec plaisir. Mais écoute, c'est parfait, parce que je dois faire le dos normalement. Avec plaisir. La direction, la salle, on va faire le dos. Et 10. Good job. Jamais je mets 110. À cause de lui, tu mets plus. Tu t'entraînes avec quelqu'un de plus fort, tu progresses. Je te dis, c'est soit tu progresses, soit tu régresses. Il n'y a pas de stagnation. Vous êtes beaucoup à me demander où je trouve le temps de faire du sport avec les journées à rallonge. En fait, la vraie question, c'est comment est-ce que j'arriverai à faire tout ce que je fais sans le sport? C'est ça la vraie question.